Salam alaikum les enfants, bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Écoutez, aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle leçon dans la grammaire pour les élèves de CE1. D'accord? Alors, attachez vos ceintures. Allez, on va commencer. Donc, déjà, faisons un petit rappel. D'accord? Alors, je vais vous montrer une image, ou plutôt des images. Cette fille s'appelle Sarah. Sarah est française. D'accord? Alors, c'est quelle phrase ça? Comment on appelle des phrases Sarah est française? On a déjà vu ça. C'est une phrase affirmative. D'accord? Très bien. Et si je vous dis, mais elle n'habite pas à Paris. Sarah est française, mais elle n'habite pas à Paris. Regardez ici, on voit ne pas. Quand on dit ne pas, c'est voilà, négative. C'est une phrase négative. Très bien, c'est juste un petit rappel. Écoutez, aujourd'hui, dans la grammaire, on va parler aussi des phrases, mais on va découvrir de nouvelles choses. D'accord? Déjà, il y a une question qui se pose dans ma tête. Je suis en train de faire tourner une question. Où habite Sarah? On va demander à notre ami de lui demander, de lui poser la question. D'accord? Allez. Où habites-tu? J'habite en Italie. Voilà. Ah, maintenant nous avons l'information. On sait où habite Sarah. Mais attendez, regardez, ce sont deux phrases. Elle commence par la majuscule, se termine par un point. Sauf que ici, dans la première phrase, il y a un point d'interrogation. Et dans la deuxième phrase, il y a un point tout court. Écoutez, observons la première phrase. D'accord? Où habites-tu? Où habites-tu? Qu'est-ce que c'est déjà? Très bien, c'est une question. Bravo, une question. Et regardez, toujours les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point. Mais les points, il y en a plusieurs. Il y a le point simple, le point d'interrogation. D'accord? Écoutez, on va s'arrêter là. Vous avez sans doute entendu parler des autres, mais ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui. Juste là, il y a un point d'interrogation. Donc, regardez, la phrase se termine par un point d'interrogation. Et regardez le point d'interrogation. Répétez avec moi déjà. Interrogation. 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 Ah! Qui veut dire interrogation? Ça vient de quel mot interrogation? Ah, c'est interroger. Le verbe interroger. Répétez avec moi. Interroger. Interroger, interroger. Alors, ça veut dire quoi interroger? Ah, les enfants, interroger, c'est un verbe du premier groupe. Interroger quelqu'un, ça veut dire lui poser des questions. Donc, poser des questions. D'accord? Écoutez, ce sont des mots de famille. Interroger, le point d'interrogation. Interrogation. Écoutez, c'est ça la leçon d'aujourd'hui, les enfants. Quand vous trouvez une phrase qui se termine par un point d'interrogation, c'est une question. On va lui donner un nom. D'accord? Alors, on va l'appeler phrase interrogative. Répétez. Phrase interrogative. Interrogative. D'accord? Phrase interrogative, regardez, ça vient du point d'interrogation. À chaque fois que je vois le point d'interrogation, c'est quoi? C'est une phrase interrogative. On est d'accord? Donc, c'est la première chose à découvrir. Cette phrase est une phrase, répétez, interrogative. Interrogative. Bravo. Très bien. Alors, observons maintenant la deuxième phrase. Regardez. J'habite en Italie. J'habite en Italie. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On ne savait pas où Sophie habite. Là, on a l'information. On sait où elle habite. D'accord? Donc, c'est une phrase, elle donne des informations. D'accord? C'est la première chose. Et regardez, elle se termine par quoi? Déjà, toutes les phrases commencent par la majuscule, on est d'accord. Mais cette phrase se termine, est-ce qu'elle termine comme l'autre phrase par un point d'interrogation? Ah non, pas du tout. Elle se termine par
un point. Regardez comme il est mignon. C'est un point simple. D'accord? Alors retenez bien, ouvrez bien les oreilles les enfants. Quand vous avez une phrase qui donne des informations et qui se termine par un point, d'accord? Il y a des exceptions, vous allez découvrir ça l'année prochaine, mais juste à présent, juste maintenant, quand vous avez une phrase qui donne des informations et qui se termine par un point, on va lui donner un mot, enfin plutôt, on va lui donner un nom, d'accord? Comment on va la nommer? Phrase, alors tout à l'heure, phrase interrogative, phrase, alors attendez, retenez le mot. C'est une phrase déclarative. Déclarer, ça veut dire dire. C'est-à-dire, cette phrase nous donne des informations. D'accord? Déclarative. Répétez. Phrase déclarative. Encore. Phrase déclarative. Très bien. Donc, la leçon d'aujourd'hui, les enfants, c'est la phrase interrogative et la phrase déclarative. On est d'accord? La phrase déclarative, on a dit, elle donne des informations. Et elle se termine par un point. On est d'accord? Et la phrase interrogative, ça vient du point d'interrogation. Ah, la phrase interrogative, c'est une phrase, c'est une question, d'accord? Et elle se termine par un point d'interrogation. D'accord? Alors, quelques remarques les enfants, les phrases interrogatives et déclaratives peuvent être à n'importe quel temps. Ça veut dire elles peuvent être au passé, au présent ou au futur. Je répète ça. Par exemple, je peux trouver une phrase interrogative au passé et je peux la mettre au futur. Je peux trouver une autre phrase au présent. Ça change. Je vais vous montrer les exemples. Attendez. Regardez. Où as-tu pêché ce gros poisson? Attendez les enfants. Regardez. Cette phrase, elle se termine par un point d'interrogation. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Interrogation, c'est une phrase déclarative? Non. Ah, interrogation, interrogative. Donc, c'est une phrase interrogative. D'accord? Je l'ai pêché à Djerba. C'est une phrase comment? Déclarative. Elle donne des informations et il y a un point. Mais regardez le verbe a pêché et pêché. C'est conjugué à quel temps? C'est au passé composé. Donc ça, cette phrase, elle est au passé. D'accord? La première phrase, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une phrase interrogative. D'accord? Et la deuxième phrase, c'est une phrase déclarative. Donc la phrase déclarative ou interrogative peuvent être au passé. D'accord? On va passer au deuxième exemple. Où pêches-tu en ce moment? C'est la même phrase. Regardez. Où pêches-tu en ce moment? C'est une phrase. C'est quel temps ça, les enfants? Pêches, tu pêches. C'est le présent. C'est interrogatif, bien sûr. Voilà. Et la réponse, je pêche à Djerba. Je pêche. Ici, ce n'est pas une question, c'est une phrase déclarative. Et regardez les deux phrases sont au présent. D'accord? Le troisième exemple, où pêcheras-tu cet été? Pêchera, pêchera. Ah, c'est le futur. Et regardez cette première phrase, on l'a conjuguée à quel temps? C'est au futur, pardon. Mais c'est quelle phrase ça? Comment on appelle cette phrase? Elle se termine par un point d'interrogation. Ah, c'est une phrase interrogative. On est d'accord. Pour la réponse, je pêcherai à Djerba. Regardez, pêcherai, je pêcherai. Et déjà, c'est au futur. Mais avant ça, regardez, je pêcherai à Djerba. C'est une phrase qui se termine par un point qui donne des informations. C'est une phrase déclarative. Voilà. Et les deux sont conjugués au futur. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir les enfants, c'est que la phrase interrogative peut être au passé, au présent
ou au futur. La phrase déclarative aussi peut être au passé, au présent ou au futur. D'accord? Comment on reconnaît la phrase interrogative? On sait que c'est une question, d'accord? Et elle se termine par un point d'interrogation. D'accord? Et la phrase déclarative, elle nous donne des informations, des indications, et elle se termine par un point. D'accord? Dernière information, les enfants. Les phrases interrogatives et déclaratives peuvent être affirmatives ou négatives. J'ai pas compris. Attendez. Affirmative, on a vu, c'est là où il y a oui. Négative, c'est là où il y a non, il y a ne pas. Vous vous rappelez? Là, on parle de interrogative quand c'est une question, avec un point d'interrogation, et déclarative quand il y a un point, et ça nous donne des informations. Je vais vous donner des exemples. Pardon. Alors, j'ai commencé par interrogative, mais j'ai pas la phrase. Elle est là. Tu viens? Tu viens? C'est une phrase interrogative. D'accord? C'est une phrase interrogative. Attendez, pas regarder. Oui, j'arrive tout de suite. Oui, j'arrive tout de suite. C'est une phrase? Comment on l'appelle ça? C'est une phrase déclarative. D'accord? Voilà. Mais attendez, tu viens. Est-ce qu'il y a non? Est-ce qu'il y a non? Est-ce qu'il y a ne pas? Oui, j'arrive tout de suite. Est-ce qu'il y a non? Je ne viens pas. Ou bien non, je n'arrive pas. Alors non. C'est quelle phrase ça? C'est une phrase affirmative. Vous voyez? Donc la phrase, ça peut être interrogative, affirmative, déclarative, affirmative. Et regardez, pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas là? Ah, regardez, il y a ne pas, ne pas. Mais avant ça, il y a un point d'interrogation. D'accord? C'est une phrase interrogative. Je pose une question. Regardons la réponse. Il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir. Il y a un point. Et j'ai l'information. Donc c'est une phrase déclarative. D'accord? Mais attendez les enfants, les deux phrases, il y a ne et pas. Ce sont des phrases affirmatives? Pas du tout. Ce sont des phrases négatives. D'accord? D'accord? Donc ce qu'il faut retenir les enfants, déjà les phrases interrogatives et négatives, enfin interrogatives et déclaratives peuvent être affirmatives, négatives, d'accord, au passé, au présent, au futur. N'importe quelle phrase peut être interrogative, enfin déclarative. Il faut juste l'identifier, d'accord? Il y a d'autres choses, on va la voir après. Bon, juste comment reconnaître les phrases interrogatives ou déclaratives. Je vous montre l'astuce. Je répète plutôt l'astuce. La phrase déclarative, elle permet de dire, de raconter, d'accord? Et nous donne des informations. Regardez la phrase. Cette phrase se termine toujours par un point. Cette phrase se termine aussi par un point. Et c'est une phrase déclarative. On est d'accord. Quand vous trouvez un point à la fin, c'est une phrase déclarative. Après, vous allez découvrir avec le point, il y a autre chose. Ça peut être autre chose. Mais pour le moment, d'accord, quand vous trouvez que ça vous donne des informations, ça termine par un point, c'est une phrase déclarative. On est d'accord. La phrase interrogative, c'est une question. La phrase interrogative est une question. As-tu bien mis le point d'interrogation? Ah, regardez ça, c'est une phrase interrogative. Pourquoi? Parce que déjà c'est une question et parce que elle se termine par un point d'interrogation. D'accord les enfants? Très bien, bravo, bravo, je suis très fière de vous. Vous avez bien suivi la leçon. Et alors, on va se retrouver dans la prochaine séance. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir. Salam alaikum.